Dans un royaume sombre, une princesse reçoit chaque nuit la visite d'un mystérieux oiseau bleu. Mais cet oiseau cache un secret terrifiant. Leur amour suffira-t-il à briser le maléfice? Découvrez l'oiseau bleu. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse d'une beauté et d'une douceur inégalées. Elle s'appelait Florine, et son père, le roi, veuf depuis de nombreuses années, la chérissait plus que tout au monde. Mais le destin bascula lorsque le roi épousa une reine ambitieuse et cruelle, mère d'une fille nommée Trutone, dont la beauté fade contrastait avec son cœur aussi sombre que celui de sa mère. La reine, jalouse de Florine, nourrissait un désir ardent, marier Trutone à un prince riche et puissant, assurant ainsi sa domination. Le prince charmant, célèbre pour sa bravoure et son allure, arriva un jour au château, et dès que ses yeux croisèrent ceux de Florine, un amour intense et immédiat naquit entre eux. Leur passion grandissait chaque jour, et ils se fiancèrent en secret, scellant leur amour par une promesse éternelle. Cependant, la reine, observant leur bonheur, ne put tolérer l'idée que sa fille soit éclipsée par Florine. Ses plans machiavéliques prirent forme, et elle fit appel à une vieille sorcière, réputée pour sa magie noire redoutable. Le plan était simple mais cruel, écarter le prince charmant de Florine pour toujours. Un soir, alors que le prince se rendait discrètement dans les jardins du château pour retrouver Florine, il fut soudain enveloppé dans une brume épaisse. Il sentit son corps se transformer, sa peau se couvrir de plumes d'un bleu éclatant. En un instant, il n'était plus un homme, mais un oiseau majestueux, aux ailes puissantes, condamné à voler loin, très loin du château. La malédiction était scellée. Désormais, le prince ne pouvait approcher Florine que sous la forme de cet oiseau bleu, et uniquement pendant la nuit. Florine, ignorant le sort cruel qui avait frappé son bien-aimé, le chercha désespérément. Jour après jour, elle errait dans le château, le cœur lourd de chagrin. Ses larmes inondaient les couloirs, mais aucune réponse ne venait. La reine, jubilant de son succès, fit croire à Florine que le prince l'avait abandonnée, préférant Trutone à elle. Mais Florine refusait de croire à cette trahison. Chaque nuit, alors que le silence tombait sur le château, un mystérieux oiseau bleu venait se poser sur le rebord de la fenêtre de Florine. Son chant, à la fois doux et mélancolique, résonnait dans la chambre, apportant à Florine un étrange réconfort. L'oiseau semblait connaître ses peines, ses espoirs, et ses rêves les plus secrets. Mais malgré cela, il ne pouvait parler, ne pouvant révéler son identité par crainte de rompre l'enchantement de manière imprévisible. La reine, voyant que Florine résistait toujours à ses machinations, décida de l'enfermer dans une tour sombre, isolée du reste du château. Là, Florine serait coupée du monde, abandonnée à la solitude et au désespoir. La tour était lugubre, avec une unique fenêtre haute, à peine assez grande pour laisser entrer un rayon de lumière. Pourtant, l'oiseau bleu, fidèle et déterminé, continuait de lui rendre visite chaque nuit, volant sans relâche pour la rejoindre. Les nuits se succédaient, et avec elles, la douleur de Florine grandissait. Un sentiment de terreur sourde s'installait en elle, la peur que son prince soit perdu à jamais. Un jour, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre, une vieille femme, couverte d'un manteau de soie argentée, apparut devant elle. Ses yeux perçaient l'obscurité, remplis de sagesse et de compassion. La vieille femme se révéla être une fée, touchée par le sort tragique de la princesse. « Ma chère enfant, dit la fée d'une voix douce mais ferme, cet oiseau bleu qui te rend visite chaque nuit n'est autre que le prince charmant, victime d'un sort cruel. Son amour pour toi est si fort qu'il défie même la magie noire qui l'a transformé. Mais pour briser cette malédiction, tu dois accomplir un acte de véritable amour, pur et désintéressé. » Florine, tremblante, réalisa l'ampleur du sacrifice et du courage qui lui était demandé. La fée lui donna 3 objets magiques. Une écharpe tissée de fils d'or et d'argent, une harpe enchantée capable de jouer la musique de l'âme, et un miroir en cristal révélant les vérités les plus cachées. « Utilise ces objets avec sagesse, dit la fée, et tu pourras briser le sortilège. » Cette nuit-là, Florine attendit l'arrivée de l'oiseau avec une anxiété mêlée d'espoir. Quand il apparut à sa fenêtre, elle fit exactement ce que la fée lui avait dit. Elle plaça l'écharpe autour du cou de l'oiseau, lui joua une mélodie envoûtante sur la harpe,
et se regarda dans le miroir en pensant à tout l'amour qu'elle portait au prince. À cet instant précis, un éclair de lumière traversa la pièce. L'oiseau bleu fut enveloppé d'un halo doré, et sous les yeux ébahis de Florine, il se transforma. Devant elle se tenait de nouveau le prince charmant, l'amour de sa vie, libéré du sortilège qui les avait séparés. Les larmes de Florine coulèrent, cette fois non pas de tristesse, mais de bonheur pur. Leurs retrouvailles marquèrent le début d'une nouvelle ère. Ensemble, ils retournèrent au château et confrontèrent la reine. Aidés par la fée, ils dévoilèrent ses manigances au roi. La méchante reine et Truitonne furent chassés du royaume, leur pouvoir maléfique anéanti à jamais. Florine et le prince charmant célébrèrent leur mariage dans la joie, entourés de tout le royaume. Leur histoire, celle de l'oiseau bleu, devint une légende, racontée de génération en génération, comme un symbole du triomphe de l'amour sur toutes les épreuves.